Hello, ravi de vous accueillir dans Échappée verte. Je suis Marc Albi, 20 ans, toutes mes dents, et j'ai stoppé mes études pour trouver ma voie entrepreneuriale. Chaque lundi, je vous emmène dans l'univers d'un entrepreneur qui change le monde, à sa manière, à son échelle et selon ses aspirations. Je vous partage les coulisses de ces personnalités, donc leur parcours, leur levier d'action et leur harmonie personnelle. Finalement, le nécessaire pour vous inspirer à être entreprenant qui que vous soyez. Trêve de blabla, je vous laisse découvrir cet épisode en vous souhaitant une agréable écoute. Bonjour Marguerite, bienvenue dans Échappée verte. Bonjour Marc. Ça va, tout va bien? Oui, tout va très bien, très contente d'échanger. Top. Je vais te demander du coup dans un premier temps de te présenter, donc ton parcours, la création de Clear Fashion, qu'est-ce que c'est, etc. Je t'en prie. Donc moi je suis la cofondatrice de Clear Fashion. Yes. Donc c'est une start-up qu'on a créée avec mon associé Rim Trabelsi. Donc on s'est lancé dans Clear Fashion juste à la fin de, presque jusqu'à la fin de nos études d'ingénieur, puisqu'il y a eu quand même un petit temps entre la fin de nos études et le moment où on s'est mis à fond sur notre projet. Mais donc en fait à l'époque tous les deux on était très animés par les enjeux de développement durable, changer la façon de consommer, etc. Et puis un jour on s'est penché sur le secteur de la mode. On s'est rendu compte qu'à la fois c'était un secteur qui était très impactant et puis qu'il y avait une prise de conscience, naissance du côté des consommateurs, mais que cette prise de conscience était difficilement intégrable par les consommateurs dans leur choix en fait pour leurs achats, parce qu'il n'y avait pas d'informations. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, on a très peu d'informations pour faire les bons choix. Donc ça, c'était notre constat et on s'est dit, on va créer cette solution qui va permettre à chacun, au moment de ses achats, de choisir des vêtements qui soient en phase en fait avec ses attentes, ses valeurs. Donc voilà, ça c'était vraiment le prémisse de notre idée de base et c'est ce qui nous a amené à créer Clear Fashion. Ok. Et du coup, pour rappel, tu as quel âge et ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet? Donc moi j'ai 27 ans. Donc on a lancé l'application il y a 1 an et demi et ça faisait déjà depuis 2 ans qu'on travaillait sur le projet, au départ pas à plein temps, puis à plein temps. Ok. Parce que du coup, c'est vraiment à la fin des études où vous aviez ce projet, ou même vous aviez eu l'idée, je crois, grâce à votre école, où vous aviez un moment de répit, pas vraiment de répit, mais en tout cas un moment où vous pouviez travailler sur un projet perso. C'est ça, en fait, on était en spécialité, on va dire, la partie innovation. Et on devait proposer on avait la possibilité de proposer un projet. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a eu cette idée. Lorsqu'on a eu l'idée qui au départ n'était qu'un projet étudiant, ça a déclenché, de l'entrain, que ce soit de la part des consommateurs qui répondaient à nos enquêtes ou de la part d'acteurs du secteur. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a peut-être vraiment, ça vaut le coup de prendre le projet au sérieux, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais on ne s'est pas lancé directement puisque à l'époque on s'était engagé dans un premier temps dans nos stages de fin d'études. Mon associée elle a commencé par travailler et puis moi je me suis formée sur la partie technique, notamment en vue de ce projet. Ouais, c'est ça. Donc plus, j'avais vu, c'était le wagon, c'est un truc super connu, une petite école pour vraiment. Ouais, c'est ça, pour apprendre le développement. Parce que du coup, t'as pas d'études de base d'informatique ou c'est plus agronomie. Alors j'avais fait un peu d'informatique avant déjà. À l'école où t'as étudié. J'en avais fait un peu à la fois en école et puis. J'avais fait une prépa pour intégrer cette école et j'avais déjà un peu d'informatique c'est quelque chose que j'aimais bien, mais c'est vrai que je l'avais jamais tellement, on va dire, appliqué à un projet concret. Complètement. Ok. Et du coup, moi je veux savoir, quand vous vous êtes lancé, comment vous avez contacté les consommateurs et même les marques? C'est-à-dire comment, à partir de l'idée, vous vous êtes dit, comment vous avez fait du réseau finalement et pour communiquer votre projet, quoi. C'est vrai que quand on a eu cette idée, on s'est tout de suite dit, cette idée, c'est notre idée, mais est-ce que c'est pas juste une idée qu'on a nous en tête et qui correspond pas à un vrai besoin des consommateurs?
Et on s'est dit, pour le savoir, il faut qu'on teste notre idée, qu'on enquête auprès des consommateurs, qu'on connaisse parfaitement leurs attentes, leurs besoins. Et donc, on a commencé très vite à faire des enquêtes. Donc, on a fait à la fois des enquêtes, on va dire, quantitatives. On a mis des questionnaires en ligne qu'on a partagés à nos réseaux. Et puis, on a aussi fait des enquêtes sur le terrain où on allait voir dans les magasins, on allait voir comment les gens achetaient, on allait les questionner, etc. Et c'est vrai que ça nous a permis de mieux les comprendre. C'est ça, parce que même en plus de vous, parce que vous étiez consommatrice peut-être, pas lambda, mais vous étiez déjà, vous n'étiez pas forcément sensibilisée, vous avez aussi personnellement besoin de... vous étiez sensibilisée sur les problématiques, on dirait. Ouais, on est des consommatrices lambda. On venait d'avoir la prise de conscience, je pense, pour ce qui était du secteur de l'habillement, puisque je pense qu'en fait, comme pour beaucoup de gens, ça commence par d'autres secteurs. Le fait de se dire, la façon dont je me déplace a un impact, la façon dont je m'alimente, ça a un impact, etc. Mais c'est vrai que l'habillement, je pense que c'est pas le lien le plus direct qui est fait. Donc nous, on venait d'avoir cette prise de conscience, mais c'est vrai que nous-mêmes, on a expérimenté le fait qu'en effet, à part, et c'est vrai que c'est ce qui reste le mieux d'un point de vue peut-être de l'impact en privilégiant la seconde main ou la fripe, pour les vêtements neufs, il n'y avait aucune information. Ouais, je vois. Ouais, c'était très opaque justement. Et à partir de là, quand vous avez commencé les enquêtes et que vous avez eu des retours, les marques, parce qu'il y avait déjà des marques engagées qui existaient, je pense notamment à Opal, c'est une marque de vêtements que j'affectionne particulièrement. Et parce que j'ai découvert Clear Fashion en fait grâce à ça, parce qu'ils le mentionnaient quand ils avaient lancé un t-shirt, et du coup ils parlaient, on a été noté sur Clear Fashion, etc. C'était vachement intéressant. Et du coup je voulais savoir comment vous avez... à partir des données que vous avez récoltées, surtout des consommateurs, après vous avez contacté les marques. Qui c'est que vous aviez eu en communication avec eux? C'était des responsables produits ou c'était des... Alors donc c'est vrai on s'est dit on va lancer cette solution pour évaluer les marques et pour évaluer les marques, on avait besoin d'informations et un certain nombre d'informations que seules les marques ont aujourd'hui. Donc on a eu un besoin d'entrer en relation avec les marques. Et en effet, ce qui a énormément accéléré en fait, et facilité la prise de conscience avec les marques, c'est qu'on avait déjà une communauté de consommateurs qui nous suivaient. C'est qu'on a pu dire, il y a déjà tant de personnes qui veulent de l'information, etc. Et ça a mis du poids et ça a aidé pour accéder aux marques. Et après, chez les marques, l'interlocuteur, ça dépend en fait ça dépend souvent de la taille de la marque. Est-ce que pour les petites marques, c'est vrai qu'assez souvent on était en relation directe avec le fondateur. Et puis pour les plus grandes marques, ça pouvait être s'il y a un responsable RSE ou autre. Ça dépend un peu en fait de l'organisation de la marque. Ok, je vois, ça marche. Et donc là, tu as fait tes études, tu as lancé ça avec RIM. Et ma question c'est, est-ce que financièrement, comment vous avez démarré? Parce qu'il me semble que vous aviez juste un plugin sur Google Chrome au départ. Donc ça, vous l'avez développé vous-même et après, vous avez embauché assez rapidement. Vous avez fait des levées de fonds peut-être? Ouais. Alors en effet, au début déjà, concrètement, au début, les premières étapes, c'était on fait avec les moyens du bord. Donc on fait énormément. Au départ, on n'était que tous les deux et on faisait énormément de choses toutes les deux. Donc c'est à deux qu'on a construit le premier prototype en créant un système d'évaluation qui au départ était simplifié, fiable mais simplifié. Il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que moi j'avais développé j'avais fait le développement technique en fait de la première solution, du premier prototype. Et on faisait énormément de choses nous-mêmes. Donc voilà, déjà les moyens du bord. Après, je pense qu'il nous a aidé aussi, c'est que on était quand même entourés dans des incubateurs, etc. Donc on avait des locaux qui étaient pris en charge par les incubateurs, où on était avec d'autres entrepreneurs, etc. Et puis concrètement pour nos vies perso, c'était aussi moyen du bord, c'est-à-dire que c'était souvent pâte lentilles. Et qu'on a eu la chance aussi d'avoir
les amis et familles qui ont toujours été présents à nous soutenir et à nous dire que voilà, si on avait des besoins, ils seraient là pour nous. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Ok, parce que quand vous êtes lancé, du coup, vous étiez sur Paris directement On était directement à Paris, ouais. Et vous n'aviez pas de revenus, mais vous étiez en colocation. Comment vous faisiez Vous travailliez à plein temps dessus, vous étiez fixé des horaires. Comment vous êtes organisé à deux? Alors, comment est-ce qu'on s'est organisé? En termes au départ, on n'était pas à plein temps en effet sur le projet. Donc, on a mûri l'idée en parallèle de la fin de nos études, de nos stages. Rim, elle a commencé à bosser, donc elle avait quand même un CDI au démarrage, à plein temps, puis elle est passée à temps partiel. Moi, je me suis formée donc au développement web. Et puis, c'est vrai on avait envie que le projet avance et on a quand même réalisé, on s'est dit tant qu'on n'est pas à plein temps dessus, ça va pas vraiment avancer comme on veut, quoi. Et donc c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on fasse un choix. Est-ce qu'on se lance, est-ce que c'est le moment de se lancer? Et c'est vrai que toutes les deux on en avait très envie et on sentait qu'il y avait vraiment une forte demande et un besoin et qu'on pouvait vraiment avoir un impact. Parce que là vous aviez déjà le début de communauté en tout cas. Oui, on avait déjà le début de communauté. C'était motivant de voir tous les gens qui vous suivaient aussi, qui étaient là, et quand est-ce que ça avance, quand est-ce qu'on a plus de choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop hésité et on était ravis. Et puis je pense que ce qui a aussi déclenché, on avait postulé pour un incubateur, on a été prise, il y avait des locaux. On s'est dit ça y est, c'est le moment, on va avoir un accompagnement, on a des bureaux, etc. On y va. Ok, trop bien. Et du coup, juste pour ça, au niveau perso, du coup, vous aviez un appart à la fin de vos études, vous avez gardé le même? Ouais, on avait un appart à la fin des études, donc Rim au départ elle pouvait le financer par son CDI. Moi j'étais avec mon copain en appartement et c'est vrai qu'on a pu se débrouiller comme ça pour les premiers mois où on ne se réunirait pas en effet. Ok, trop bien. Et du coup aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous présenter ton quotidien, si je puis dire, parce que maintenant vous avez une équipe, ça a beaucoup grandi. Et qu'est-ce que c'est ton quotidien tous les jours? Est-ce que tu te fixes des horaires? Est-ce que c'est la tête dans le guidon? Il y a peut-être un peu des deux. Ouais. Alors c'est vrai que j'essaye quand même de me fixer des horaires, même si j'adore ce que je fais et je pense que je suis vraiment passionnée et du coup on peut facilement être pris, avoir envie de continuer et de regarder ses mails en dehors du temps de travail, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de se mettre un stop, mais j'essaye quand même de cloisonner un peu parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, notre vie professionnelle va au-delà du professionnel. En fait, c'est vraiment toute une partie de notre vie, un peu notre projet, et du coup, c'est important de quand même mettre des limites. Moi, c'est mon point de vue là-dessus. Et de garder un bon équilibre parce que pareil, l'idée c'est que c'est pas un sprint mais que c'est plutôt ça dure dans le temps. Concrètement, donc j'essaie de garder un rythme régulier le matin, de faire du sport avant d'aller au boulot, de prendre le temps de prendre des pauses déj aussi. C'est vrai que je crois que je déjeune jamais devant mon bureau, je vais toujours déjeuner avec l'équipe. C'est un moment qui est aussi important en équipe. Ça marche. Et puis j'essaie de terminer pas trop tard, mais c'est vrai que il peut y avoir aussi des événements le soir ou le week-end. Donc là actuellement c'est un peu calme, j'imagine. Là, en effet, en ce moment c'est pas trop le cas. Mais voilà, habituellement on a en tant qu'entrepreneur, on a des quotidiens professionnels qui sont difficilement cloisonnables. Et c'est vrai que j'essaie quand même du coup de prendre du temps pour les choses qui comptent. De prendre le temps pour faire autre chose, faire du sport, voir les amis, la famille, ce qui est hyper important en fait. Oui, carrément.
Et donc là, concrètement, pour revenir sur Clear Fashion, donc c'est une application mobile aujourd'hui et il y a un site web aussi pour découvrir tout le concept. Ouais. Et je voulais voir avec toi sur l'impact. On parle beaucoup d'impact environnemental, notamment des vêtements, etc. Donc vous permettez du coup aux consommateurs d'avoir de la visibilité sur leurs achats, c'est l'idée. Exactement. Et aussi du coup vous potentiellement vous aidez les marques à s'améliorer, vous leur montrez un peu là où ça queen, si je veux dire. Et je voulais voir avec toi sur quel est ton point de vue sur l'impact de Clear Fashion en lui-même, dans le sens où ma réflexion est de me dire que vous permettez de réduire un grand impact, notamment lié aux vêtements, etc. Mais le quotidien de Clear Fashion, c'est très technologique, si je puis dire, parce que c'est une application mobile, c'est du développement web, et du coup il y a de la pollution numérique. Mais je voulais voir avec toi si pour toi il y a un équilibre à trouver sur ça, ou c'est, comment dire, vu qu'il y a quand même un impact, ça permet un impact immense, bénéfique d'utiliser la technologie. Ouais, alors je pense que ce qui est sûr, c'est qu'en effet, nous, on n'utilise pas la technologie pour utiliser la technologie. C'est un moyen. Voilà, aujourd'hui, à partir, jamais on va inciter les gens à les pousser à avoir des smartphones ou autres. C'est juste que c'est une façon intelligente de l'utiliser qui permet d'accéder à de l'information. Okay. Aujourd'hui, c'est un levier qui nous permet de sensibiliser un grand nombre de consommateurs. Maintenant, je pense que c'est vrai que on essaie de considérer quand même ce point-là dans nos développements pour le faire de la façon la plus vertueuse possible. Donc il y a des... La plus efficace aussi pour éviter un maximum Exactement. de pollution. Ok, trop intéressant. Et par rapport à ça, je voulais voir avec toi aussi ton quotidien. Du coup, c'est, j'imagine, beaucoup de communication auprès des partenaires. Aujourd'hui même, tu fais de la gestion de l'équipe, un peu du management. Mais par quoi est rythmée du coup tes journées concrètement ? Alors donc peut-être pour expliquer ça, il y a un peu, on va dire, 4 différents types de métiers dans Clear Fashion, dans les équipes en fait. Donc il y a toute la partie évaluation, qui est la partie qui vient construire nos méthodes, consolider nos méthodes et puis récupérer les informations sur les marques et les vêtements, les analyser, etc. Il y a l'équipe produit et tech qui conçoit et développe les solutions dont entre autres l'application mobile. Il y a l'équipe relations avec les marques qui contacte les marques, leur parle de Clear Fashion et les incite à participer. Et puis il y a l'équipe communication avec les utilisateurs qui vient faire connaître Clear Fashion auprès des consommateurs, répondre aux questions sur les réseaux sociaux, etc. Donc avec mon associé, on s'est un peu réparti les responsabilités. Elle est plutôt, elle s'occupe plutôt de la partie à la fois relation avec les marques et communication auprès des utilisateurs. Et moi plutôt de l'évaluation et de la partie produit et tech. Et en plus de ça, bien sûr, on a tous les sujets qui sont plutôt liés à nos postes de fondatrice en fait. Donc la partie administrative, donc l'organisation de l'équipe, des sujets de financement, juridique, etc. Donc c'est vrai qu'on a dans le quotidien finalement, on ne s'ennuie pas. On a plein de sujets différents et c'est vrai que dans une même journée, on peut avoir à la fois des sujets de management avec des personnes de l'équipe, rendez-vous avec je sais pas, un journaliste, rendez-vous avec une marque. Exactement. Avec une marque, voilà, beaucoup de sujets différents et c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. J'imagine, c'est pas le but. Et je voulais voir aussi avec toi, tu avais fondé une entreprise, une association au sein de ton école. Donc c'était Hablas Tortugas, je crois. Je me suis bien renseigné. Je vois ça. Et non, d'ailleurs, c'est super intéressant. Et au final, l'action que vous faites, enfin, tu étais déjà engagé, je veux dire, tu avais déjà cette sensibilité environnementale. Et est-ce que tu n'as pas, d'une certaine manière, tu étais vachement proche de la nature au sein de cette association? Vous êtes parti à l'étranger, je pense, pour agir.
Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu retrouves quand même cet équilibre ou est-ce que, parce qu'on est à Paris, on est en ville, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Si tu parles de la partie... Oui, ce qui est sûr, c'est que c'était beaucoup plus une expérience terrain et c'est vrai que là, on passe quand même pas mal de temps concrètement derrière des ordinateurs. Pour l'instant, mais il y a aussi énormément d'humains qui a une part ça. très importante dans le projet, d'échanges, de rencontres. Et puis, je pense que là, il y a aussi le sujet du cadre de vie dont tu parles. Et c'est justement pour ça que on a pris le projet de déménager l'équipe Claire Fashion donc à Marseille à partir de fin février. Ouais, c'est ouf. Et en effet, c'est justement un peu dans cette logique-là. C'est vrai qu'avec RIM, on est très attentive à la fois. On pense que c'est hyper important, en effet, d'avoir les questions à la fois d'équilibre pro, perso, de pouvoir répondre, d'avoir un bon cadre de vie personnelle, etc. D'autant plus dans des aventures qui peuvent prendre beaucoup de place dans notre vie. Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, en effet, à Paris, on trouve que le cadre est pas forcément idéal. C'était très bien pour commencer au début de la vie de la start-up. Mais là, on s'est dit qu'il y avait un créneau, que c'était le moment. Et du coup, donc, on part à Marseille. Donc, c'est pour ça que avec pour projet de se dire que c'est vrai que là, ça nous arrivait à midi, avant la période Covid, d'aller à l'escalade sur nos pauses déj avec toute l'équipe, etc. Et voilà, là, on se dit qu'on pourra avoir des moments en plein air, sur l'eau, sous l'eau, dans les calanques, voilà. Trop bien. Et d'ailleurs, pourquoi Marseille en particulier ? Alors c'est vrai quand on a réfléchi à une ville, il fallait quand même que ça soit une ville plutôt grande, bien desservie. Parce que donc on savait qu'à la fois bien desservie, parce qu'on savait qu'on aurait besoin de retourner à Paris de temps en temps, et grande aussi parce que ça implique qu'il y a certaines personnes de l'équipe qui bougent, peut-être leurs proches aussi. J'allais y venir, Et puis après, on s'est dit, quitte à provoquer ce grand changement dans l'équipe, autant que ça soit un changement marquant. Et c'est vrai que si on bouge de Paris, ça serait bien qu'on ait la mer ou la montagne ou le soleil, etc. Un cadre quand même plus intéressant. Exactement. Et c'est vrai qu'à Marseille, on avait la mer et le soleil qui, je pense, plaisent à une partie de... En fait, vous avez fait un form dans l'équipe, vous avez dit, vous préférez quelle ville ? Marseille, ok, la plage, pas mal. Non, mais c'est marrant parce que du coup, j'allais venir sur l'équipe en fait en elle-même. Est-ce qu'il y en a qui vous suivent concrètement à Marseille alors qu'ils vivent ici depuis qu'ils sont nés ou... Ouais. C'est vrai qu'il y a des personnes qui nous suivent à Marseille et c'est vrai que c'est... on est très... je pense qu'on trouve que c'est un super signal et on est hyper contente d'avoir ces personnes qui nous suivent. Ça va être le nouveau noyau de l'équipe sera à Marseille. Trop bien, ok, super. Et du coup, je voulais parler de base de Hablas Tortugas parce que vous avez créé une entreprise aujourd'hui et je voulais voir avec toi, pourquoi une entreprise au lieu d'une association? Du coup, tu as fait cette expérience et je voulais voir ton point de vue sur ça. C'est une super bonne question parce que c'est vrai qu'à la création de Claire Fashion, on s'est posé la question. Donc avec RIM, on s'est dit est-ce que ce qu'on va créer c'est une entreprise, est-ce que c'est une association? C'était pas forcément évident en fait parce que c'est vrai qu'on avait cette volonté d'apporter des informations aux consommateurs, mais sans encore avoir en tête au départ le modèle économique, etc. Et puis on a réfléchi et en fait on s'est dit qu'on pensait qu'il y avait quand même de la valeur qu'on pouvait générer en fait via ce projet-là. Qu'on s'est dit que finalement, ce qui nous semblait le plus judicieux pour que de cette valeur-là, on pourrait faire avancer encore plus loin l'entreprise. Il y a une histoire de maximisation aussi de l'impact. Exactement. Et on s'est dit que c'était ce qu'il y avait de mieux, sachant que donc, on est entreprise avec la mention ESS dans nos statuts. Ok, d'accord. Est-ce que vous répondez du coup à un critère de développement durable, un objectif de développement durable notamment? Alors en fait, il y a certaines clauses qui sont dans nos statuts, qu'on réinvestit dans notre activité, etc. Des écarts de salaire maximum entre dirigeants et salariés. Ok, intéressant. Et du coup, c'est marrant parce que j'allais venir sur le modèle économique de Claire Fashion.
Moi, personnellement, du coup, je suis utilisateur aussi de l'app. Et je me questionne là-dessus parce que je ne vois pas du tout ce que c'est. Et du coup, je voulais voir si tu pouvais nous éclairer sur ce point. Carrément. Donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui pas forcément encore trop visible des utilisateurs parce que, donc, en fait, nous, quand on a créé, justement, quand on a lancé l'application, on s'est dit cette application, il faut au départ qu'elle soit gratuite pour les utilisateurs parce qu'on ne veut pas que ce soit un frein à l'utilisation. On ne veut pas que l'information soit payante, en fait. Et on veut la rendre disponible au plus grand nombre. Et puis on a vu d'autres leviers, mais on s'est dit en fait avant d'actionner ces autres leviers, il faut déjà qu'on ait une application qui tourne avec un certain nombre d'utilisateurs, avec un certain nombre de marques évaluées, etc. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on s'est pas focalisé sur. On a pris le choix plutôt de se focaliser sur le fait d'avoir plus d'utilisateurs et d'avoir plus de marques et de vêtements évalués. Et puis, on a identifié différents leviers, différentes possibilités de monétisation. Et donc, là, il y a l'une d'elles qu'on est en train en fait, de déployer. Et puis, on est à l'écoute des retours des utilisateurs aussi là-dessus. C'est donc autant tout ce qui est évaluation des marques, présence sur l'application, ça sera toujours gratuit pour les marques, puisqu'on veut que l'information elle soit neutre en fait, qu'elle soit pas, qu'elle soit impartiale. En revanche, si les marques veulent utiliser nos scores pour communiquer sur leur site internet, sur leur boutique, sur leurs réseaux sociaux, etc., elles payent une licence d'utilisation, un peu comme un label en fait. C'est ce qui fait par exemple pour les labels. D'accord, super. Donc là, et vous ne l'avez pas encore lancé, tu me dis ? Là, on vient de lancer ça. Ok, vous êtes en train de, auprès des marques, du coup on est en train de lancer. Ça marche. Mais on a très peu communiqué dessus, parce que c'est pas encore un sujet pour les consommateurs. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, du coup, comme c'est une entreprise, une start-up, c'est bête, hein, mais si c'était une asso, en fait, on se poserait même pas la question, limite. Et c'est vrai que comme c'est une entreprise, on se dit ils doivent faire du chiffre. Du coup, comment ils font du chiffre ? Mais non, mais c'est super intéressant à savoir. Et du coup, c'est pour ça que là, depuis 1 an et demi, du coup, vous marchez grâce à des levées de fonds que vous avez fait. Exactement. Donc, on avait fait quand on s'est rendu compte qu'il y aurait un décalage entre le moment où on allait se mettre à plein temps, devoir avoir besoin d'une équipe pour développer l'application, etc. Et puis le moment où on aurait une entrée d'argent par du chiffre d'affaires, et on s'est dit qu'il y avait ce décalage, et du coup on a préparé une levée de fonds. Donc on a dû, ça nous a amené à, on va dire, consolider notre projet, à nous projeter dans le temps, et puis du coup aller rencontrer des investisseurs qui nous ont suivis dans le projet. Ok, trop bien. Et il me semble que tu parles en espagnol, en tout cas, il me semble très bien. Anglais un petit peu, j'ai pu voir des vidéos plutôt marrantes. Et est-ce que vous ambitionnez sur du long terme, du coup, de vous élargir dans d'autres pays ? Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'en France. Ouais, alors c'est vrai qu'on a beaucoup à la fois de demandes d'utilisateurs, en fait, de consommateurs, qui, puisque je pense qu'il y a déjà eu on a vu, il y a déjà eu des communications en fait à l'étranger sur Clear Fashion. Donc on a beaucoup d'utilisateurs qui nous contactent, parce qu'ils veulent qu'on ouvre Clear Fashion dans leur pays. Et puis on a aussi beaucoup de marques qui parmi les marques qui nous ont apporté des informations. Donc aujourd'hui, il y a 300 marques évaluées. Sur les 300, il y a la moitié d'entre elles qui ont participé, donc qui nous ont apporté des informations sur leurs fournisseurs, leurs produits, etc. C'est vrai que quand elles font ce travail-là, qui leur prend du temps, en fait, elles ont envie que ça soit visible au plus grand nombre, et notamment pour les marques internationales, pas uniquement en France. J'imagine, oui, parce qu'il y a des grosses marques qui sont du coup très... Et puis nous-mêmes, ça répond en fait à notre mission d'apporter des informations. Donc en effet, l'idée c'est par la suite d'ouvrir à d'autres pays. Et j'imagine que de toute façon, par le nom, c'est pas pour rien que vous l'avez appelé Clear Fashion et pas en français du coup. Oui, c'est vrai qu'on avait, je pense, sûrement en tête le fait que la solution n'allait pas être uniquement française, même si pour le moment... c'est ce sur quoi on se focalise encore. Oui, voilà, il y a un focal quand même aussi pour, j'imagine, créer une certaine stabilité qui après permettra de déployer dans d'autres pays. Ok, trop bien. Et du coup, par rapport à ton parcours et du coup les formations que tu as fait, notamment en informatique, est-ce que tu t'es dit sur le moment, ok, je vais coder une appli, ou vous saviez à l'avance que vous alliez embaucher des personnes, une équipe produit Je pense qu'on s'est dit...
on s'est dit aujourd'hui on a des moyens limités, donc ça serait bien pour le moment d'avancer nous-mêmes. Et donc oui, je vais coder une appli, mais qui était plus un prototype en fait. Ok. Et en même temps, c'est vrai qu'on s'est dit, on était consciente voilà, qu'une formation de 3 mois de développement n'était pas équivalente à une école. Voilà, une école ou même au-delà d'une école, certaines personnes qui ont une expérience, etc. Et qu'on voulait construire une solution qui soit robuste et qui dure dans le temps. Et du coup, on s'est dit, voilà, ça sera un prototype, mais après, on avancera avec une équipe de développeurs qui s'y connaîtront beaucoup mieux que nous en fait là-dessus. Okay. Mais au moins, ça sera beaucoup plus facile pour échanger avec eux et les comprendre et discuter que lorsqu'on est complètement extérieur en fait. Oui, c'est clair. Ouais, ça permet d'avoir une compréhension beaucoup plus pertinente. Ok, je vois. Et par rapport à aujourd'hui, quelle est votre relation générale avec les utilisateurs? Est-ce que, ou en tout cas, quels sont les questionnements les plus récurrents finalement Donc c'est pas ta partie directement, mais je voulais voir avec toi s'il y a des leviers du coup aussi d'action que vous n'aviez pas potentiellement vus et qu'aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez et les retours que vous avez eu même des marques ou des utilisateurs, ça vous apporte de nouvelles idées, de nouvelles horizons? Pour les besoins des utilisateurs, c'est ça? Ouais. Non, mais en plus, c'est quand même aussi... Ça fait partie quand même un peu de ma partie, puisque je m'occupe du produit et que le produit se base vraiment sur le besoin des utilisateurs. Donc c'est vrai, dans les prochains sujets sur lesquels on travaille, je peux peut-être en citer 2 par exemple. Donc aujourd'hui, on apporte des informations sur 4 thèmes. Donc il y a l'impact environnemental, l'impact social, l'impact sur la santé et la partie la cause animale. Et en fait, il y avait un 5e thème qu'on avait identifié dès le début, mais qu'on n'a pas pu traiter tout de suite, qui est la qualité. Au sens de est-ce que ton vêtement il va s'abîmer, comment il va réagir dans le temps, etc. Donc on l'avait identifié, on le trouve très intéressant et notamment pour l'analyse croisée un peu de ce qu'il y a derrière le vêtement. Ouais, c'est clair. Et donc là, on travaille dessus en fait, pour pouvoir l'ajouter à l'application. Et comment vous pouvez évaluer la qualité? C'est par des infos que la marque vous donne ou pour le coup c'est par l'utilisation des personnes? Eh bien, donc il y a à la fois certaines informations apportées par la marque qui permettent en effet d'apporter des éléments dessus. Mais en effet, on souhaite du coup tester, de collecter les retours des utilisateurs. C'est clair. Arriver à trouver un moyen pour... Trop bien, ok. Donc ça fait partie des sujets. Et puis parmi les autres sujets, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un utilisateur qui revient sur l'application, il n'y a pas, que ça soit d'historique ou de moyen de retrouver un peu les recherches les recherches passées ou les éléments qui l'intéressent. Et on souhaite faire ça pour faciliter un peu l'usage. Ok, genre, ça marche. Et on arrive bientôt aux questions de fin. Je voulais voir avec toi tes centres d'intérêt à côté de Clear Fashion. Est-ce que tu as des passions particulières que tu pourrais nous partager? Donc c'est vrai que il y a plein de choses que j'adore et qui me passionnent. Donc à la fois je fais de la musique. Donc entre autres je fais la flûte traversière et c'est vrai que je me suis pas mal remise ces derniers temps. Je fais du dessin aussi. C'est vrai, je voulais y venir parce que tu avais fait des vidéos justement pour Hablas Portugués. J'avais adoré l'animation. Franchement, si les personnes sont curieuses, il faut aller sur YouTube, Marguerite de Rangeon. Je vois que t'es allé loin dans les recherches. Mais j'ai apprécié, franchement, la vidéo était plutôt sympa. Donc le dessin c'était vraiment fait avec les moyens du bord, je me souviens, avec des bouts de papier scotchés au mur. Écoute, c'était très bien. Ça fait plaisir. Et du coup, je fais du dessin, de la couture aussi. Et puis, j'aime beaucoup le sport. Donc, j'ai fait à la fois... du footing, du yoga, de la natation, des triathlons, puis de la randonnée. Et j'adore la nature. Et c'est vrai que du coup, j'aime trop. Je pense que j'aime beaucoup le soleil. Donc, pour moi, faire du sport au soleil, dans la nature, c'est un idéal. Donc là, Marseille, c'est vraiment la bonne destination, je pense. Oui. Et puis c'est vrai qu'il y a une phrase qu'on m'avait dite en prépa que j'essaye d'intégrer un peu dans mon quotidien, c'est on n'est pas heureux parce qu'on réussit, mais on réussit parce qu'on est heureux. Et je trouve que c'est hyper bien trouvé et que, du coup,
c'est bien si je sais pas, c'est hyper important pour toi d'avoir des amis ou faire du sport, etc. C'est bien de ne pas faire de sacrifices et d'arriver à prendre du temps pour ça, pour être heureux et du coup avoir encore plus d'énergie dans les projets que tu entreprends. Eh ben, c'est beau ça. Trop cool. Et comment on peut rediriger les personnes pour retrouver Clear Fashion, te contacter si c'est des partenaires? Ouais, et ben du coup, on a à la fois notre site internet avec des informations sur, un formulaire qui permet de nous contacter, puis des informations sur notre solution, notre méthodologie, etc. Il y a aussi dedans un espace pour les marques qui souhaitent être évaluées ou qui sont prêtes à être plus transparentes. Et puis, sinon, il y a l'application mobile qui est téléchargeable donc à la fois sur iOS et sur Android, gratuite. Ok, voilà. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps. C'était Merci très agréable. Merci à toi, Marc. Et à bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le podcast, je vous invite à ajouter un commentaire et une note sur Apple Podcast ou iTunes. Cette action valorise ma création. Vous pouvez également vous abonner à Échappée Verte sur votre plateforme favorite et en parler avec vos proches. Pour finir, je partage mes avancées, mes réflexions et mes apprentissages à travers des emails chaque lundi. Si vous souhaitez suivre mon aventure de plus près, rendez-vous en description de l'épisode, un lien vous attend pour me partager votre email. Sur ce, je vous dis à lundi prochain dans vos emails et ou dans vos oreilles. Bonne journée et à bientôt.